Élu, prête une oreille attentive et concentrée. Ce que je m'apprête à te révéler n'est pas destiné à n'importe qui. Ce message revêt une importance cruciale et une gravité profonde. Si tu ne suis pas véritablement le sentier sacré tracé par Dieu, si tu es venu ici simplement par simple curiosité, pour passer le temps ou même pour te moquer, alors ces paroles ne te concernent pas. En revanche, si tu es un authentique disciple de Dieu, si ton âme se sent à la fois refroidie, tourmentée et pourtant pleinement éveillée, alors tu te trouves précisément à l'endroit où tu es supposé être en cet instant. Ce message t'a atteint au moment le plus juste, ni en avance ni en retard. Dieu en personne a orchestré cette synchronisation parfaite pour toi, car ce qui va suivre va transformer profondément la manière dont tu te perçois toi-même, dont tu comprends ta mission et dont tu vis ton existence. Élu, tu te tiens actuellement au seuil d'une transformation majeure. Une période de transition est en cours, et dès demain, tu vas accéder à un niveau de conscience spirituelle bien plus élevé. Il ne s'agit pas d'une illusion fantaisiste ni d'un effet sensationnel, mais d'une véritable élévation divine, un passage vers la conscience de la 5e dimension où la clarté vient remplacer la confusion et où une paix profonde prend la place du conflit intérieur. Accompagne-moi jusqu'à la toute fin, car les révélations que tu vas découvrir vont apporter un apaisement réel à ton esprit et une confirmation puissante à ton âme. Avant de poursuivre, Élu, je t'invite à liker cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Active la notification par la cloche afin de ne rien manquer de ce que Dieu va continuer à libérer. Partage également ce message avec d'autres personnes élues et écris 5D en commentaire pour affirmer haut et clair que tu es en parfait alignement et pleinement prêt pour cette élévation divine. Bienvenue dans ta 5e dimension. Pourquoi ce message te parvient-il précisément maintenant? Élu, je te demande de prendre un instant pour respirer profondément. Ralentis le rythme de tes pensées, laisse tes épaules se détendre complètement. Tu as porté en toi un poids bien trop lourd pendant longtemps, et Dieu en est parfaitement conscient. Le fait que ce message t'arrive à cet instant précis n'est ni le fruit du hasard ni une simple coïncidence émotionnelle, il s'agit du timing parfait établi par Dieu. Et ce timing divin, lui, ne se hâte jamais, ne connaît aucun retard et ne manque jamais sa cible. Beaucoup d'entre vous ont adressé à Dieu des prières silencieuses, parfois formulées avec des mots, parfois exprimées uniquement à travers des larmes. Vous vous êtes demandé, quand cela va-t-il enfin arriver? Vous avez eu le sentiment d'avoir tout fait comme il le fallait, prier avec ferveur, croire sincèrement, rester fidèle malgré tout. Et pourtant, la percée semblait toujours rester juste hors de portée. Il est essentiel que tu comprennes cela avec une grande clarté. Le retard n'équivaut pas à un refus catégorique. Le silence de Dieu n'indique pas son absence. L'attente prolongée n'est en aucun cas une punition. Pour les élus, cette attente représente en réalité une phase de préparation essentielle. Dieu n'agit jamais sous l'effet de la panique ou de la pression extérieure. Il agit avec une précision absolue. Et lorsqu'il décide d'intervenir, son mouvement est soudain et puissant. Mais cette soudaineté repose sur une longue période d'alignement invisible et minutieux. Ce qui te paraissait être une absence totale d'avancement était en vérité le moment où tout se mettait parfaitement en place dans l'ombre. Quand je parle de « demain », je ne fais pas uniquement référence à une simple date sur le calendrier. Je parle d'un seuil décisif, d'un point de passage, d'un instant précis où quelque chose de fondamental bascule en toi. Ta conscience se transforme, tes réactions deviennent plus douces, ton discernement s'affine considérablement, et ton esprit prend véritablement la direction des opérations. Voilà comment Dieu opère dans nos vies. Avant de modifier ton environnement extérieur, il commence toujours par transformer ta perception intérieure. Vois-tu, élu, tu n'aurais pas pu accéder à ce niveau plus tôt dans ton parcours. Cela t'aurait complètement submergé et écrasé. Le poids d'une conscience plus élevée, sans une maturité émotionnelle suffisante, conduit inévitablement à la confusion, à l'orgueil ou à une peur paralysante. Dieu a patienté jusqu'à ce que ton cœur soit véritablement prêt. Pas parfait, bien sûr, mais prêt à écouter plutôt qu'à réagir immédiatement. Prêt à faire confiance au lieu de vouloir tout contrôler. Prêt à se reposer plutôt qu'à courir sans cesse après quelque chose. Prends un moment pour te remémorer cela. L'isolement que tu as traversé n'était pas un abandon divin, mais un processus de raffinement profond. Les malentendus que tu as vécus n'étaient pas de simples accidents, mais des filtres nécessaires. Les déceptions que tu as rencontrées n'étaient pas des échecs, mais des redirections providentielles. Dieu a discrètement retiré de ta vie tout ce qui n'aurait pas pu t'accompagner au niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle ce message te semble si personnel. C'est pourquoi il te donne l'impression de parler directement à ton vécu. Parce que c'est exactement le cas.
Dieu ne proclame pas ses mouvements les plus profonds à la terre entière. Il les murmure doucement à ceux qui sont en parfait alignement avec lui. Beaucoup d'entre vous ont ressenti récemment une pression intérieure inhabituelle. Pas une peur, mais une sensation de lourdeur étrange accompagnée d'une anticipation palpable. Vos habitudes de sommeil se sont modifiées, votre appétit a varié, les anciennes dépendances ont perdu leur prise sur vous. Les conversations ordinaires vous sont apparues superficielles, le bruit environnant est devenu irritant, et le silence s'est révélé nécessaire. Ces phénomènes ne sont pas des signes de confusion, mais de véritables indicateurs d'une transition en cours. L'esprit humain recherche toujours des délais précis et concrets. Dieu, lui, opère selon des saisons divines. Une graine ne discute pas avec la terre qui l'enveloppe. Elle fait simplement confiance au processus. Et toi, élu, tu as été planté en profondeur, suffisamment profondément pour résister aux tempêtes les plus violentes, suffisamment profondément pour développer des racines solides et inébranlables. Tu n'as pas été oublié. Tu as été fortifié dans des endroits que personne ne pouvait voir. Pendant que les autres se laissaient distraire, Dieu disciplinait ton esprit avec soin. Pendant que les autres cherchaient la validation extérieure, Dieu t'enseignait le vrai discernement. Pendant que les autres se précipitaient, Dieu t'apprenait le calme profond. Ce message te parvient maintenant parce que la résistance intérieure s'est affaiblie. Ton ego s'est apaisé, ton cœur s'est adouci, tu ne supplies plus Dieu d'intervenir à tout prix. Tu apprends à attendre avec une foi tranquille. Cela représente la véritable maturité. Cela représente la préparation achevée. Permets-moi de le déclarer sans la moindre hésitation. Si tu n'étais pas élu, ce message t'irriterait profondément. Tu passerais rapidement à autre chose. Tu ne ressentirais absolument rien. Mais tu es resté jusqu'ici. Cela révèle quelque chose de très précis sur ton esprit. Le timing divin ne demande jamais la permission. Il intervient lorsque l'alignement est complet. Et cet alignement, élu, ne repose pas sur la perfection, mais sur le lâcher-prise authentique. Tu cesses d'essayer de forcer les résultats, tu cesses de vouloir te prouver quelque chose à toi-même ou aux autres. Tu commences à écouter davantage qu'à parler. C'est pourquoi demain compte tant, non pas parce qu'un événement magique va tomber du ciel, mais parce que tu vas entrer dans une toute nouvelle manière de percevoir la réalité. Tu arrêtes d'interpréter la vie à travers le prisme de la peur. Tu commences à l'interpréter à travers celui de la foi. Dieu a attendu que ton système nerveux soit capable de supporter une paix durable, que ton esprit puisse accueillir une clarté profonde, que ton cœur puisse porter l'autorité spirituelle sans se durcir. Tu n'es pas en retard dans ton parcours, tu n'es pas laissé pour compte. Tu te trouves exactement là où tu es censé être. Et ce message constitue une confirmation puissante, non une pression supplémentaire. Repose-toi pleinement dans cette vérité. Le changement qui vient n'arrive pas pour t'accabler, mais pour te soulager profondément. Et ce n'est encore que le commencement. Permets-moi de t'emmener un peu plus loin, élu, car certains d'entre vous ressentent encore une légère inquiétude au niveau de la poitrine. Pas une peur intense, mais une incertitude diffuse. Tu perçois un mouvement intérieur, mais tu n'arrives pas encore à le définir complètement. Cela s'explique par le fait que le changement qui s'approche de toi commence toujours par l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Dieu transforme toujours les fondations avant de construire l'étage suivant. Il y a eu des moments où tu as cru avoir manqué une opportunité cruciale, des moments où tu as repassé en boucle dans ton esprit des décisions, des conversations, des saisons entières, en te demandant si tu avais ruiné quelque chose de sacré. Je veux corriger cette pensée immédiatement et avec fermeté. Ce que Dieu a prévu pour toi ne peut en aucun cas être détruit par une erreur humaine. Si cela était possible, cela ne serait pas divin. La grâce divine couvre ce que l'ignorance n'avait pas encore saisi. La miséricorde restaure ce que la confusion avait perturbé. La raison pour laquelle demain te semble si chargé, c'est que toute transition véritable porte en elle un certain poids. Même la naissance s'accompagne d'une pression intense. Mais cette pression n'est pas là pour te blesser. Elle est là pour te propulser vers l'avant. Tu ne vas pas te briser. Tu vas vivre une percée décisive, et ton esprit le sait déjà, même si ton mental est encore en train de rattraper ce savoir. Dieu t'a permis d'atteindre un point où les anciens mécanismes de survie ne fonctionnent plus, où les distractions ne t'apaisent plus, où l'approbation extérieure ne te satisfait plus, où le bruit constant ne te réconforte plus. Ce n'est pas une perte, c'est l'émergence d'une clarté profonde. Quand Dieu retire les béquilles, c'est parce que tes jambes sont enfin assez fortes pour te porter seul. Tu apprends à être en ta propre compagnie sans jugement. Tu apprends à écouter sans paniquer. Tu apprends que le calme véritable n'est pas la stagnation, mais l'alignement parfait.
Et cet alignement représente le véritable pouvoir. Donc, si ta vie te semble calme en ce moment, ne cherche pas à la remplir de bruit inutile. Si elle te semble lente, ne tente pas de la précipiter. Si elle te semble inconnue, n'essaie pas de la rejeter. Tu te tiens dans l'espace sacré entre ce qui fut et ce qui sera. Demain ne signifie pas que tout va changer de manière instantanée et spectaculaire. Cela signifie que toi, tu vas changer intérieurement, et que tout le reste suivra progressivement ce changement. Fais confiance à cet instant précis. Dieu ne t'amène jamais au bord d'un précipice sans t'apprendre à le traverser en sécurité. Es-tu prêt? Le sais-tu vraiment, élu? Je te demande maintenant d'écouter avec une grande lenteur. Pas dans l'urgence, pas dans l'anxiété, mais dans une honnêteté profonde. Car tout ce que je vais dire va te sembler étrangement familier. Pas parce que tu l'as déjà entendu ailleurs, mais parce que tu l'as toi-même vécu dans ton âme. La préparation ne s'annonce jamais avec des feux d'artifice spectaculaires. Elle se manifeste par des changements discrets que la plupart des gens négligent complètement. Et les élus, en particulier, ont souvent tendance à douter de leur propre préparation parce qu'ils confondent l'épuisement profond avec un échec personnel. Permets-moi de corriger cette idée tout de suite. Ce que tu ressens n'est pas un effondrement, mais l'achèvement d'une phase importante. L'un des signes les plus évidents que tu es prêt, c'est que ta tolérance envers les choses superflues a complètement disparu. Tu n'as plus l'énergie nécessaire pour entretenir des conversations vides, des relations fausses ou des jeux émotionnels inutiles. Des éléments qui te semblaient autrefois normaux te paraissent maintenant lourds et pesants. Les environnements bruyants t'épuisent rapidement, les bavardages vides t'irritent profondément. Ce n'est pas parce que tu deviens froid ou distant, mais parce que ton esprit est devenu beaucoup plus précis et affiné. Dieu affine ton attention avec soin. Il t'enseigne où il ne faut plus investir ton énergie. Un autre signe très clair, c'est cette neutralité émotionnelle particulière que tu vis actuellement. Tu n'es plus aussi réactif qu'auparavant. Les situations qui déclenchaient autrefois de la colère, de la jalousie ou de la panique passent maintenant beaucoup plus rapidement à travers toi. Ne confonds surtout pas cela avec un engourdissement émotionnel. Il s'agit de la véritable maturité émotionnelle. Tu n'es plus gouverné par l'impulsion du moment. Tu observes d'abord. Tu respires profondément d'abord. Tu discernes avant de répondre. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un entraînement divin. Les élus qui se trouvent au seuil de cette élévation se sentent souvent incompris, même par les personnes qu'ils aiment le plus. Ce n'est pas parce que ces personnes sont mauvaises, mais parce qu'elles opèrent encore à un niveau de conscience différent. Tu as commencé à percevoir des schémas que les autres continuent de nier. Tu as commencé à sentir les véritables motivations derrière les mots avant même qu'ils ne soient prononcés. Tu as commencé à accorder plus de confiance à ton intuition qu'à la validation extérieure. Cette distance que tu ressens n'est pas un rejet, mais une différenciation nécessaire. Dieu te sépare doucement afin que tu puisses tenir fermement dans ta vérité. Tu as peut-être aussi remarqué que tes anciens rêves ont évolué. Les choses pour lesquelles tu priais avec ferveur autrefois ne t'excitent plus de la même manière. Tu désires toujours la stabilité, la paix intérieure et la provision divine. Mais le besoin d'applaudissements, de reconnaissance ou d'approbation extérieure s'est considérablement estompé. Ce n'est pas une perte d'ambition, mais une purification profonde de tes désirs. Dieu aligne progressivement tes envies avec ton appel véritable, et lorsque les désirs se transforment, la direction de ta vie suit naturellement. Permets-moi de parler directement à ton épuisement actuel. Tu es fatigué, mais tu n'es pas paresseux. Tu es vidé, mais tu n'es pas vaincu. Ta fatigue provient du fait d'avoir porté pendant très longtemps des charges que tu n'étais jamais censé porter aussi durablement. Tu as été émotionnellement fort pour les autres, spirituellement discipliné pour toi-même, mentalement vigilant dans des environnements qui n'étaient pas sécurisants. Ce type de force a un coût élevé. Dieu le voit parfaitement. Et la préparation se manifeste souvent sous forme de fatigue, car l'ancienne saison touche enfin à sa fin. Un autre signe que tu es prêt, c'est que la solitude ne te fait plus peur du tout. Au contraire, tu la recherches activement. Tu désires le calme non pas pour fuir la vie, mais pour entendre la voix de Dieu plus distinctement. Le silence est devenu un espace de guérison plutôt qu'un lieu de solitude douloureuse. Tu as commencé à apprécier pleinement ta propre présence sans avoir besoin de distraction constante. Cela m'indique quelque chose de très important. Tu as fait la paix avec toi-même, et seules les personnes prêtes pour l'élévation peuvent être en leur propre compagnie sans jugement. Les élus au seuil ressentent également une honnêteté intérieure très profonde. Tu ne peux plus te mentir à toi-même. Tu ressens un inconfort immédiat lorsque tu compromets tes valeurs.
Tu perçois instantanément quand quelque chose ne va pas, même si tout semble parfait en surface. Cette intégrité n'est pas de l'autojustice, mais un véritable alignement. Dieu affine ton discernement avant l'élévation, car les niveaux supérieurs exigent des motivations plus pures. Tu ressens peut-être aussi que ton ancienne identité ne te correspond plus, mais que la nouvelle ne s'est pas encore pleinement révélée. Ce sentiment d'être entre deux peut être inconfortable. Tu n'es plus exactement qui tu étais, mais tu n'es pas encore totalement qui tu es en train de devenir. Cet espace intermédiaire est sacré. C'est le seuil même. Ne te hâte pas pour te définir à nouveau. Laisse Dieu te définir selon son timing parfait. Un autre signe révélateur, c'est que tu as cessé de courir après les personnes qui s'éloignent de toi. Tu as arrêté de t'expliquer de manière excessive. Tu as cessé de supplier pour être compris. Ce n'est pas de l'amertume, mais un respect de soi solidement ancré dans la confiance spirituelle. Quand Dieu devient ton seul validateur véritable, l'approbation humaine perd progressivement son emprise sur toi. Tu as aussi remarqué que la nature de tes prières a changé. Tu pries moins pour obtenir des choses spécifiques et plus pour recevoir de la clarté, de la paix et un alignement parfait. Tu as demandé à Dieu de retirer de ta vie tout ce qui n'était pas destiné à t'accompagner. C'est une prière audacieuse pour ceux qui ne sont pas prêts, mais tu l'as formulée malgré tout. Cela me dit que tu fais davantage confiance à Dieu qu'au confort immédiat, et cette confiance est absolument nécessaire pour ce qui vient ensuite. Élu, tu apprends également à lâcher le contrôle total. Tu n'as plus besoin de connaître chaque étape à l'avance. Tu as cessé de forcer les délais. Tu as commencé à faire confiance aux saisons divines. Ce n'est pas de la passivité, c'est une foi active et profonde. Le contrôle est souvent de la peur déguisée en sagesse, tandis que la confiance est de la sagesse véritablement ancrée en Dieu. Tu ressens peut-être des moments de compassion profonde suivis de moments où tu poses des limites fermes. Ne confonds pas la gentillesse avec la faiblesse. Dieu t'enseigne l'équilibre parfait. Jésus était rempli de compassion, mais il s'éloignait également quand cela était nécessaire. Tu apprends quand donner et quand te retirer. Cela représente la maîtrise véritable, non la confusion. Certains d'entre vous ressentent une lourdeur physique ces derniers temps, une pression dans la poitrine, une tension dans les épaules, une agitation dans le corps. Ce n'est pas toujours de l'anxiété. Parfois, il s'agit d'énergie de transition qui n'a pas encore été pleinement intégrée. Ton corps s'adapte aux changements intérieurs profonds. C'est pourquoi le repos est si important en ce moment. Ne l'ignore surtout pas. Honore cette besoin. Tu as peut-être aussi vu ressurgir des personnes du passé, de vieilles conversations, de vieux souvenirs, de vieilles émotions. Ce n'est pas une régression, mais une clôture nécessaire. Dieu fait souvent remonter à la surface les fils non résolus juste avant l'élévation, afin qu'ils ne puissent pas te suivre. Un autre signe que tu es prêt, c'est que tu es beaucoup moins impressionné par les titres, le statut social ou les apparences extérieures. Tu vois désormais à travers le succès de surface. Tu accordes davantage de valeur au caractère authentique, à la vérité et à la paix intérieure qu'à la performance. Cette perspective ne peut venir que d'une croissance intérieure profonde. Permets-moi de le dire avec clarté, si tu n'étais pas prêt, tu serais encore en train de courir après quelque chose, de t'engourdir, de blâmer les autres, de poursuivre ou de chercher à te prouver. Mais tu ralentis, tu observes attentivement, tu écoutes profondément, tu lâches prise. Cela m'indique que tu te tiens véritablement au seuil. Et voici le signe final que je veux que tu retiennes profondément. Malgré tout ce que tu as traversé, tu continues à croire. Tu peux te questionner toi-même, mais tu n'as pas abandonné Dieu. Tu peux te sentir fatigué, mais tu n'es pas devenu amer. Tu peux te sentir confus, mais tu n'as pas perdu la foi. Cela seul confirme de manière irréfutable ta préparation. Élu, la préparation n'est jamais bruyante. Elle est ancrée, calme, honnête et abandonnée. Tu ne te tiens pas au seuil par accident. Tu y as été guidé avec précision, et ce qui vient ensuite ne te demandera pas de devenir une autre personne. Il te demandera simplement d'être pleinement qui tu es déjà au plus profond de toi. Permets-moi d'ajouter ici quelque chose de crucial, Élu, car certains d'entre vous se posent encore des questions en silence. Tu te demandes si ce que tu ressens correspond réellement à une préparation spirituelle ou s'il ne s'agit que d'un épuisement émotionnel. Je veux clarifier cette distinction pour que ton esprit puisse enfin trouver le repos. L'épuisement émotionnel te vide complètement et te laisse dans un état de vacuité. La préparation spirituelle t'humilie profondément, mais elle te stabilise également. Même dans ta fatigue, il y a un calme profond en dessous. Même dans ton incertitude, il y a une connaissance intérieure que tu ne peux pas expliquer rationnellement. Cette connaissance n'est pas de l'imagination, mais une reconnaissance profonde.
Ton esprit reconnaît la direction dans laquelle il se dirige avant même que ton mental ne dispose du langage complet pour l'exprimer. Tu es également arrivé à un stade où faire semblant te coûte bien plus cher que d'être totalement honnête. Tu ne peux plus porter de masque confortablement. Tu ressens un inconfort physique lorsque tu tentes de te rapetisser pour rentrer dans des espaces que tu as déjà dépassés. Cet inconfort est une guidance divine. Dieu rend le désalignement insupportable afin que l'alignement devienne ta seule option viable. Un autre signe discret de préparation, c'est ta réaction face à la correction. Désormais, au lieu de devenir défensif, tu réfléchis posément. Au lieu de réagir immédiatement, tu fais une pause. Tu ne cherches plus à avoir raison à tout prix. Tu cherches à être dans la vérité. Ce changement à lui seul distingue les élus de la masse. Tu as peut-être remarqué que ta foi est devenue plus calme, mais infiniment plus profonde. Tu n'as plus besoin de l'annoncer à tout le monde. Tu la vis simplement. Ta relation avec Dieu est devenue plus personnelle, moins performative. Tu lui fais suffisamment confiance pour rester dans des questions sans réponse tout en conservant ta paix intérieure. Ce niveau de foi ne s'apprend pas dans les livres. Il se gagne à travers l'expérience vécue. Et enfin, élu, il y a cette attraction intérieure profonde que tu ressens. Pas une excitation superficielle, pas une peur, mais une traction constante et douce vers l'avant, comme si quelque chose en toi murmurait doucement, « Continue ». Cette traction n'est pas de l'ambition humaine, mais un appel divin. Et l'appel divin ne crie jamais. Il murmure jusqu'à ce que tu sois prêt à écouter. Si tout cela te semble profondément familier, cesse immédiatement de douter de ta préparation. Tu n'imagines pas cette saison. Tu te tiens exactement là où se trouvent les élus, juste avant que le niveau suivant ne s'ouvre pleinement. Repose-toi dans cette vérité incontestable. Tu es bien plus proche que tu ne le crois. Que signifie réellement la conscience 5D ? Élu. Avant de t'emmener plus loin dans cette révélation, je dois d'abord apaiser une préoccupation présente dans ton esprit. Le terme 5D a été souvent mal compris, mal employé, dans de nombreux contextes, complètement déconnecté de Dieu. Permets-moi donc d'être clair, stable et autoritaire sur ce point. Ce que je vais expliquer ici n'a rien de fantaisiste, rien d'une évasion illusoire, rien d'une tendance empruntée à la confusion spirituelle ambiante. Ce dont je parle est profondément biblique, solidement ancré dans les Écritures et totalement aligné avec la manière dont Dieu fait mûrir ses élus. Quand je parle de 5D, je ne fais pas référence à quitter ton corps physique, à flotter dans les airs ou à échapper complètement à la réalité terrestre. Dieu n'élève jamais ses enfants pour les déconnecter de la vie. Il les élève pour qu'ils puissent la gouverner avec une sagesse divine. La 5D n'est pas un lieu physique où tu voyagerais, mais un niveau de conscience spirituelle dans lequel tu grandis et matures. La majorité du monde vit dans ce qu'on pourrait appeler une conscience de survie. C'est le niveau où la peur domine les décisions, où les réactions impulsives contrôlent le comportement, où les personnes sont guidées principalement par les circonstances extérieures. Ce n'est pas un péché en soi, c'est simplement de l'immaturité spirituelle, et Dieu fait preuve d'une patience infinie à cet égard. Mais les élus ne sont pas appelés à y demeurer indéfiniment. La conscience 5D, c'est lorsque ton esprit prend véritablement la direction au lieu de tes émotions, lorsque la foi interprète la réalité au lieu de la peur, lorsque tu réponds avec intention au lieu de réagir impulsivement, lorsque tu discernes profondément au lieu de supposer hâtivement. Voilà le véritable changement. Jésus lui-même vivait et enseignait depuis ce niveau de conscience. Il marchait dans le monde, mais il n'était jamais gouverné par lui. Les tempêtes ne le faisaient pas paniquer, les foules ne le définissaient pas, le rejet ne le déstabilisait pas. Pourquoi ? Parce que sa conscience était solidement ancrée dans le Père, et non dans les circonstances changeantes. Quand Jésus a déclaré « Le royaume de Dieu est en vous », il ne parlait pas de manière purement poétique. Il enseignait une vérité profonde sur la conscience. Il affirmait que l'autorité spirituelle commence toujours de l'intérieur. Vivre ainsi, c'est vivre en 5D. Permets-moi de contraster clairement pour que tu comprennes parfaitement. La conscience inférieure se demande constamment « Qu'est-ce qui m'arrive ?» La conscience supérieure se demande « Qu'est-ce que Dieu accomplit à travers cela ?» La conscience inférieure recherche le contrôle absolu. La conscience supérieure recherche l'alignement parfait. La conscience inférieure a besoin de réassurance constante. La conscience supérieure repose dans une confiance profonde. Cela ne signifie pas que les élus ne ressentent plus jamais de douleur. Cela signifie que la douleur ne les gouverne plus. Cela ne signifie pas que tu cesses complètement de ressentir des émotions. Cela signifie que les émotions ne te plongent plus dans le chaos.
La 5D représente la maîtrise émotionnelle placée sous l'autorité souveraine de Dieu. Beaucoup confondent l'élévation spirituelle avec une supériorité spirituelle. C'est une erreur dangereuse. La véritable élévation produit une humilité profonde, jamais de l'arrogance. Elle produit un désir sincère de servir, jamais un sentiment de droit. Jésus lavait les pieds de ses disciples. Voilà l'autorité de dimension supérieure. Quiconque prétend à une élévation spirituelle tout en méprisant les autres a complètement manqué la vérité essentielle. Maintenant, permets-moi d'aborder une préoccupation que certains d'entre vous portent en silence. Tu te demandes si embrasser cette compréhension pourrait t'éloigner du Christ. Permets-moi de le déclarer sans la moindre hésitation, si une idée spirituelle t'éloigne de Jésus, elle ne provient pas de Dieu. La véritable élévation te rapproche toujours plus de lui, jamais l'inverse. La conscience 5D approfondit ta dépendance envers Dieu. Elle ne cherche pas à le remplacer. Elle renforce l'obéissance. Elle adoucit le cœur. Elle aiguise le discernement. Elle calme l'ego. À ce niveau de conscience, tu cesses de voir les gens comme des ennemis et tu commences à les percevoir comme des personnes blessées. Tu cesses de prendre personnellement le rejet. Tu cesses d'absorber le chaos émotionnel des autres. Tu comprends que toutes les personnes qui s'opposent à toi ne sont pas nécessairement envoyées pour te détruire. Certaines sont simplement encore non guéries. C'est pourquoi le pardon devient plus naturel à ce niveau. Pas parce que l'offense était mineure, mais parce que ta perspective s'est élargie considérablement. Tu réalises que conserver du ressentiment empoisonne ton propre esprit. Jésus l'a enseigné avec clarté. Pardonne non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que cela te libère toi. Un autre aspect central de la conscience 5D, c'est le discernement plutôt que le jugement hâtif. Tu cesses d'étiqueter rapidement les choses ou les personnes. Tu fais une pause. Tu observes attentivement, tu écoutes profondément. Tu laisses Dieu révéler la vérité en son temps parfait. Cela représente la maturité et la sagesse véritable. Élu, tu remarqueras également qu'à mesure que ta conscience s'élève, ton besoin de t'expliquer constamment diminue. Tu ne te caches pas, tu te reposes simplement dans la vérité. Les personnes qui fonctionnent encore à une conscience inférieure exigent des explications détaillées. Celles qui opèrent à une conscience supérieure font confiance à Dieu pour parler en leur faveur. Tu continueras toujours à vivre dans ce monde. Tu travailleras, tu aimeras, tu planifieras et tu construiras encore. Mais l'atmosphère intérieure se transforme profondément. La paix devient ta fondation stable, et non une récompense occasionnelle. Le calme devient ta force véritable, et non une faiblesse apparente. C'est ce que les Écritures veulent dire lorsqu'elles déclarent « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Ce n'est pas un simple langage motivant, c'est une technologie spirituelle profonde. Un esprit renouvelé perçoit la réalité de manière totalement différente. Il discerne la main de Dieu là où les autres ne voient que le chaos. En conscience 5D, tu cesses de courir après des signes spectaculaires parce que tu reconnais les saisons divines. Tu cesses de supplier pour obtenir de la clarté parce que tu marches déjà dans un discernement profond. Tu cesses de te demander « Pourquoi moi ?» et tu commences à demander « Comment puis-je gérer cela avec sagesse ?» Permets-moi de dire quelque chose d'important ici. Entrer dans ce niveau ne rend pas immédiatement la vie plus facile au sens extérieur. Cela la rend beaucoup plus claire, et cette clarté exige parfois du courage. Tu devras peut-être t'éloigner de relations ou de situations que tu tolérais autrefois. Tu devras peut-être apprendre à dire non là où tu disais systématiquement oui. Tu devras peut-être accepter de rester seul pendant un certain temps. Ce n'est pas une perte, c'est un alignement profond. C'est aussi à ce stade que la foi devient véritablement expérientielle. Ce n'est plus seulement une croyance abstraite, mais une confiance vécue. Tu ne sais plus simplement que Dieu existe. Tu comptes pleinement sur lui. Tu écoutes sa voix. Tu obéis même lorsque cela n'a pas de sens humain. C'est à ce moment que les miracles coulent naturellement, non pas du désespoir, mais d'un alignement parfait. Beaucoup d'élus craignent ce changement parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre leur douceur ou leur compassion naturelle. L'inverse se produit, la compassion s'approfondit, mais elle acquiert des limites saines. L'amour devient plus sage, le don devient intentionnel. Jésus aimait profondément, mais il ne courait pas après tout le monde. Il guérissait beaucoup, mais il ne s'expliquait pas aux moqueurs. Il enseignait ouvertement, mais il utilisait des paraboles pour protéger la vérité d'une mauvaise utilisation. Voilà la sagesse spirituelle avancée. La conscience 5D t'enseigne que tout le monde ne mérite pas un accès illimité à toi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une gestion responsable. Ton énergie, ton temps, ton esprit t'ont été confiés par Dieu.
Tu es responsable de la manière dont tu les investis. À mesure que cette conscience s'installe en toi, ta vie de prière se transforme également. Tu pries moins dans la panique et plus dans un partenariat conscient avec Dieu. Tu lui demandes ce qu'il est en train d'accomplir et comment tu peux coopérer. Tu écoutes davantage que tu ne parles. Le silence devient un espace sacré. Tu commences aussi à faire autant confiance au « non » de Dieu qu'à son « oui ». Tu comprends que les portes fermées ne sont pas un rejet, mais une protection divine. Cette compréhension t'épargne des années de regrets inutiles. Élu, entrer en 5D ne te rend pas spécial aux yeux de Dieu, tu es déjà infiniment aimé. Cela te rend responsable. Responsable de marcher dans la vérité. Responsable de rester humble. Responsable de refléter Christ plutôt que ton ego. Et c'est précisément pourquoi ce changement survient après la cassure, jamais avant. Dieu vide d'abord ce qui pourrait corrompre le pouvoir. Il guérit ce qui pourrait déformer l'autorité. Il humilie ceux qui chercheraient la reconnaissance humaine. Donc, quand je dis que tu entres en 5D demain, comprends bien ceci. Tu entres dans une manière plus profonde de voir la réalité, de vivre pleinement et de faire confiance à Dieu. Pas au-dessus des autres, mais solidement ancré dans la vérité. Pas détaché de la vie, mais profondément enraciné dans la paix. Ce n'est pas une évasion, c'est une incarnation complète. Et une fois que tu auras vu depuis ce niveau, tu ne pourras plus revenir en arrière. C'est à la fois le poids et le don précieux de la véritable élévation spirituelle. Permets-moi de continuer, car certains d'entre vous ont encore besoin que ces vérités s'ancrent plus profondément. Je perçois les questions qui se forment dans votre esprit, non pas par doute, mais par discernement. Et c'est une très bonne chose. Les élus ne reçoivent pas le langage spirituel de manière aveugle. Ils le testent, ils le pèsent, ils le portent devant Dieu. Alors, permets-moi d'apporter une clarté totale. L'une des marques les plus évidentes de la conscience 5D, c'est ta relation à l'incertitude. Dans la conscience inférieure, l'incertitude génère de l'anxiété. Tu te précipites pour combler le vide. Tu imagines le pire. Tu cherches à tout contrôler. Dans la conscience supérieure, l'incertitude devient neutre. Tu ne paniques pas. Tu attends patiemment, tu observes attentivement, tu fais confiance que Dieu travaille même quand tu ne vois aucun mouvement visible. Ce calme face à l'inconnu n'est pas du déni, c'est une confiance profonde en la souveraineté de Dieu. Une autre dimension de cette conscience élevée, c'est ta manière de vivre le temps. Tu cesses de vivre dans le regret du passé ou dans la peur du futur. Tu deviens pleinement présent, non pas insouciant, mais solidement ancré. Jésus parlait souvent du présent, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ce n'était pas un conseil pour encourager la paresse, mais une instruction pour l'alignement parfait. Quand ta conscience est ancrée en Dieu, le moment présent devient suffisant en lui-même. Tu cesses également d'absorber la peur collective ambiante. Les nouvelles, les opinions et le chaos émotionnel ne détournent plus ton esprit. Tu restes informé, mais tu n'es pas contaminé. Tu comprends que toutes les voix fortes ne méritent pas ton attention. Cela ne te rend pas déconnecté du monde, cela te rend profondément discernant. À ce niveau, tu reconnais que la guerre spirituelle n'est pas toujours dramatique et spectaculaire. Souvent, elle est subtile, distraction, découragement, suranalyse, épuisement. Et l'arme principale de l'ennemi est de voler ta paix. Quand tu restes calme, l'ennemi perd son emprise. C'est pourquoi les Écritures parlent de « la paix qui dépasse toute intelligence ». Elle désarme la confusion. La conscience 5D raffine également ta manière de parler. Tu choisis tes mots avec soin. Tu cesses de te défouler impulsivement. Tu comprends que les paroles portent un poids spirituel. Tu prononces des paroles de vie non pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu es véritablement aligné. Le silence devient tout aussi puissant que la parole. Un autre changement important concerne ta façon d'interpréter la résistance. Tu cesses de voir les obstacles comme des signes que Dieu t'a abandonnés. Tu les perçois comme une confirmation que tu avances dans la bonne direction. Pas toute résistance provient de l'ennemi, mais la résistance ne t'intimide plus. Tu demandes à Dieu la sagesse plutôt que l'évasion. Tu commences aussi à reconnaître les schémas divins. Les répétitions ne te semblent plus aléatoires. Tu vois les leçons qui te sont offertes encore et encore jusqu'à ce qu'elles soient pleinement intégrées. Au lieu de la frustration, tu ressens de la gratitude pour ces opportunités de croissance. Cette mentalité te protège de l'amertume. Permets-moi d'aborder ce point avec soin. La conscience 5D ne signifie pas que tu ne luttes plus jamais. Cela signifie que la lutte ne te définit plus. Tu peux encore traverser des moments de doute, de tristesse ou de fatigue, mais tu ne tombes plus dans des spirales interminables. Tu te rétablis plus rapidement,
tu reviens à ton centre plus vite. C'est cela, la croissance véritable. Ce niveau approfondit également ta compréhension de l'obéissance. L'obéissance n'est plus motivée par la peur du châtiment. Elle devient un alignement avec la paix intérieure. Quand tu désobéis, tu ressens une friction intérieure. Quand tu obéis, tu ressens un repos profond. Ce retour intérieur est le signe de la maturité spirituelle. Tu deviens aussi plus à l'aise avec le fait de ne pas être compris par tous. Tu cesses d'essayer de traduire ton chemin à ceux qui ne sont pas appelés à le marcher avec toi. Pas par secret, mais par sagesse. Jésus se retirait souvent. Ce n'était pas de l'évitement, c'était du discernement. Élu, à mesure que cette conscience s'installe durablement, ton identité se stabilise profondément. Tu es beaucoup moins réactif à la louange et beaucoup moins écrasé par la critique. Tu sais qui tu es en Dieu. Cette stabilité ne peut pas être facilement ébranlée. C'est pourquoi entrer en 5D ressemble davantage à un soulagement profond qu'à une excitation passagère. Ce n'est pas une montée d'adrénaline, c'est un apaisement intérieur, un ancrage solide, une force calme qui remplace progressivement le bruit intérieur. Et voici l'encre finale que je veux te donner. Ce niveau de conscience ne s'obtient pas par l'effort humain. Il se reçoit par l'abandon total. Tu ne l'as pas forcé. Tu y es entré en marchant fidèlement à travers l'inconfort, la déception et la discipline divine. Alors n'aie pas peur de ce changement. Ne le suranalyse pas. Laisse-le se déployer naturellement. Reste humble. Reste ancré en Christ. Reste obéissant à ce que Dieu place devant toi, pas plus, pas moins. Ce n'est pas la fin de ton voyage. C'est le début d'une marche avec des yeux plus clairs, des pas plus stables et une confiance plus profonde. Et une fois que tu auras vécu la vie depuis cette conscience, tu comprendras pleinement pourquoi Dieu a attendu jusqu'à maintenant. Élu, c'est ici que je veux que tu ralentisses encore davantage. Cette partie ne concerne pas seulement l'information, elle concerne la libération profonde. Tu ne peux pas traverser vers un niveau de conscience plus élevé en portant encore le poids de blessures non guéries. Dieu ne précipite jamais la guérison. Il l'honorait pleinement, et en cet instant, il t'invite à déposer certaines charges. Tu as été fort pendant très longtemps. Fort alors que personne ne demandait vraiment comment tu allais au fond de toi. Fort alors que tu devais encourager les autres alors que ton propre cœur était lourd. Cette force était nécessaire pour une saison, mais elle n'est pas destinée à devenir une armure permanente. Même Jésus a pleuré. Même lui se retirait pour se reposer. La force qui ne se repose jamais finit par devenir une forme d'autopunition. Permets-moi de parler directement à cette douleur discrète que tu nommes rarement. La douleur d'être profondément incompris, la douleur d'être jugé pour ta profondeur intérieure. La douleur de donner beaucoup plus que tu ne recevais en retour. Ces blessures ne t'ont pas rendu amer, mais elles t'ont épuisé. Et Dieu voit cette fatigue. Il ne la condamne pas. Il t'appelle à venir à lui avec elle. La guérison commence lorsque tu cesses de te demander pourquoi tu es ainsi et que tu commences à honorer la manière dont Dieu t'a formé. Tu es sensible, pas faible. Tu es observateur, pas trop penseur. Tu es compatissant, pas naïf. Tu as été conçu pour ressentir profondément, car la guérison profonde exige une conscience profonde. L'une des choses les plus difficiles pour les élus à lâcher, c'est la culpabilité. La culpabilité de se reposer. La culpabilité de dire non. La culpabilité de ne pas être tout pour tout le monde. Permets-moi d'être clair, la culpabilité n'est pas la conviction divine. La conviction te guide doucement. La culpabilité te punit. Dieu convainc avec amour. L'ennemi accuse sans relâche. Si une pensée te laisse condamner et rapetisser, elle ne vient pas de Dieu. Tu es aussi invité à lâcher le ressentiment. Pas parce que ce qui s'est passé était acceptable, mais parce que le porteur te retient prisonnier du passé. Le pardon n'est pas un accord avec le mal, c'est une libération personnelle. Jésus n'a pas pardonné pour excuser le mal, il a pardonné pour rester libre. Certains d'entre vous portent encore de la colère envers eux-mêmes. Du regret pour des choix faits quand vous n'étiez pas encore guéri, des mots prononcés sous l'emprise de la peur. Des chemins empruntés quand vous ne saviez pas mieux. Écoute-moi avec attention. Dieu ne tient pas ton moi guéri responsable de ce que ton moi blessé a fait pour survivre. La grâce couvre ce que la croissance n'avait pas encore atteint. Lâcher prise signifie aussi libérer les anciennes identités. Celui qui lutte toujours, celui qui est toujours négligé, celui qui est toujours le fort. Ces identités t'ont gardé en vie, mais elles ne peuvent pas te porter plus loin. Tu as le droit d'évoluer. Il y a aussi du deuil dans ce processus. Du deuil pour des relations terminées sans clôture propre, du deuil pour des versions de toi qui n'ont jamais pu se reposer pleinement.
Du deuil pour des rêves qui ont changé de forme. Ne passe pas trop vite à côté de ce deuil. Le deuil n'est pas un manque de foi, c'est l'amour qui s'ajuste à une nouvelle réalité. Dieu ne te demande pas d'oublier ta douleur. Il te demande d'arrêter de vivre à l'intérieur d'elle. La guérison n'efface pas la mémoire. Elle change le pouvoir que cette mémoire exerce sur toi. Permets-moi de te guider doucement ici. Prends une profonde respiration. Imagine que tu poses tes fardeaux, un par un, dans les mains de Dieu. La déception, la trahison, le doute de soi, la peur d'être pleinement vu. Tu n'as pas besoin de les expliquer. Dieu sait déjà tout. La guérison mentale passe aussi par lâcher l'habitude de tout suranalyser. Ton esprit a été en mode survie trop longtemps, toujours en alerte, toujours en préparation, toujours sur ses gardes. Cette vigilance t'a protégé jadis, mais maintenant elle t'épuise. Dieu invite ton esprit au repos véritable. La paix n'est pas quelque chose que tu gagnes en faisant tout parfaitement. C'est quelque chose que tu reçois lorsque tu fais confiance à Dieu pour ce que tu ne peux pas contrôler. Tu n'as pas besoin de te réparer complètement avant que Dieu te rencontre. Il te rencontre là où tu es et te guérit pendant que tu avances. Une autre couche de guérison consiste à te permettre de recevoir. Tu es très doué pour donner. Tu luttes pour recevoir. Les compliments te mettent mal à l'aise. L'aide te semble non méritée. Le repos te semble non gagné. Ce n'est pas de l'humilité, c'est un conditionnement ancien. Dieu veut recabler cela. Tu n'es pas égoïste en te choisissant quand ta coupe est vide. Tu n'es pas sans amour en protégeant tes limites. Tu n'es pas désobéissant en te reposant. Jésus se reposait. Il se retirait. Il dormait même pendant les tempêtes. C'est une permission divine. En te préparant à traverser, on te demande de lâcher la peur de l'inconnu. La peur demande, et si j'échoue? La foi répond, et si Dieu me porte? Tu n'as pas besoin de certitude absolue. Tu as besoin de confiance. La guérison signifie aussi pardonner à ton corps d'être fatigué, de retenir l'attention, de réagir avant de réfléchir. Ton corps t'a porté à travers des saisons que ton esprit a à peine survécu. Honore-le, repose-le, nourris-le. Élu, lâcher prise n'est pas une perte. C'est alléger ta charge. Tu ne deviens pas moins, tu deviens libre. C'est le nettoyage final avant la traversée. Ne le précipite pas, ne lui résiste pas. Laisse ce qui doit tomber s'en aller doucement. Tu ne laisses derrière toi rien d'essentiel, seulement ce qui ne peut pas t'accompagner. Et quand tu entreras dans ce qui vient ensuite, tu te sentiras plus léger. Pas parce que la vie devient soudain facile, mais parce que ton âme ne se bat plus contre elle-même. Cela, c'est la guérison véritable, et elle est sainte. Permets-moi d'ajouter une couche supplémentaire ici, élu. Certaines des guérisons les plus profondes dont tu as besoin sont celles dont personne ne parle jamais ouvertement. C'est la guérison d'avoir toujours dû être le fort, celui qui tient bon, celui sur qui les autres s'appuient, celui qui trouve toujours les solutions. Ce rôle t'a façonné, mais il t'a aussi épuisé en silence. Tu as appris très tôt que la vulnérabilité semblait dangereuse. Alors tu es devenu compétent à la place, responsable à la place, spirituellement discipliné à la place. Et bien que ces qualités ne soient pas mauvaises en soi, les porter sans repos a lentement durci certaines parties de ton cœur que Dieu veut maintenant adoucir à nouveau. La guérison dans cette saison ressemble à te permettre d'avoir besoin de Dieu sans la moindre culpabilité, pas comme un concept abstrait, mais comme un refuge véritable. Cela ressemble à admettre que tu n'as pas toutes les réponses et que c'est parfaitement acceptable. Cela ressemble à prier sans éloquence, sans structure, sans performance, juste avec une honnêteté brute. Certains d'entre vous guérissent aussi de la déception envers Dieu. Vous ne le diriez jamais à voix haute, mais vous attendiez que certaines choses se produisent d'ici maintenant. Vous avez fait confiance, vous avez attendu, vous avez obéi, et cela a quand même fait mal. Dieu n'est pas offensé par ton honnêteté. Il préférerait que tu lui apportes cette déception plutôt que de la porter seule. Lâche l'idée que la guérison doit être spectaculaire et dramatique. Parfois, la guérison est une acceptation calme. Parfois, c'est choisir la paix plutôt qu'une explication complète. Parfois, c'est simplement arrêter l'argument intérieur que tu répètes depuis des années. Tu n'as pas besoin de rouvrir chaque blessure pour prouver que tu as guéri. Tu as besoin de les fermer avec grâce. En lâchant ces derniers poids, remarque comment ta respiration s'approfondit, comment tes épaules se relâchent, comment ton esprit s'adoucit. C'est ton système nerveux qui répond à la sécurité, et la sécurité est indispensable pour l'élévation spirituelle. Tu ne traverses pas vers ce qui suit comme un guerrier blessé. Tu traverses comme un serviteur guéri, ancré, présent et libre. C'est ainsi que Dieu prépare ses élus.
Élu, ce que tu fais dans les prochaines 24 heures ne relève pas d'un effort intense, mais d'un positionnement intérieur. L'alignement n'est pas de l'effort, c'est une posture du cœur. Et en ce moment précis, Dieu ne te demande pas de faire plus. Il te demande d'écouter mieux. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est que tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit à arriver demain. Un mouvement forcé crée de la résistance. Un mouvement abandonné crée un flux naturel. Alors lâche l'envie de trop te préparer, de trop réfléchir ou de trop analyser. La paix intérieure est ton signal que tu es aligné. Commence par protéger ton atmosphère intérieure. Sois conscient de ce que tu consommes. Les conversations, les médias, le bruit environnant façonnent tous ta conscience. Tu n'as pas besoin de t'isoler complètement, mais tu dois être sélectif. Si quelque chose réveille de l'anxiété, recule doucement. Si quelque chose vide ton esprit, mets-le en pause. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la sagesse. Crée de l'espace pour le calme, pas pour des performances spirituelles, pas pour de longs rituels, juste pour une présence simple. Assieds-toi tranquillement, respire lentement. Invite Dieu dans ce calme. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Parfois, la prière la plus puissante est simplement l'attention portée à sa présence. Laisse ton esprit se poser doucement. Dans ces heures, ton discernement sera particulièrement aiguisé. Fais attention aux petits coups de coude subtils, une pensée qui apporte le calme, une direction qui semble douce mais ferme, un sentiment de libération autour de quelque chose que tu retenais encore. Ne les ignore pas. Dieu guide souvent par la paix, jamais par la pression. Un autre alignement important, c'est le repos véritable. Un repos authentique, pas une distraction déguisée en repos. Dors si ton corps l'exige, sors dans la nature si tu te sens attiré. Bois de l'eau, nourris ton corps convenablement. Les changements spirituels s'intègrent à travers le système nerveux. Un corps régulé reçoit la clarté beaucoup plus facilement. Sois prudent avec les conversations émotionnellement chargées en ce moment. Ce n'est pas le temps de confronter, d'expliquer ou de résoudre tout immédiatement. Laisse demain arriver sans poids émotionnel inutile. Le silence peut être un alignement. Attendre peut être une obéissance. Tu peux ressentir l'envie de nettoyer, d'organiser ou de simplifier ton espace physique. Ce n'est pas aléatoire. L'ordre extérieur soutient la clarté intérieure. Laisse partir le désordre, pas de manière obsessive, mais intentionnellement. Tu signales ainsi ta préparation pour quelque chose de nouveau. La prière dans cette saison n'est pas de demander à Dieu d'agir, mais d'être en accord avec ce qu'il accomplit déjà. Une prière simple suffit. Dieu, je te fais confiance. Dieu, guide-moi. Dieu, je suis ouvert. Cette posture compte bien plus que des mots parfaits. Garde-toi aussi de l'anticipation fondée sur la peur. Demain, n'exige pas la perfection. Tu n'as pas besoin de te réveiller en te sentant radicalement différent pour être différent. L'alignement est souvent subtil au début. Ne cours pas après des sensations spectaculaires. Fais confiance au processus. Reste ancré dans la gratitude. La gratitude stabilise la conscience. Nomme intérieurement ce pourquoi tu es reconnaissant, même en silence. La gratitude déplace ton système nerveux du mode survie au mode confiance. Évite de prendre de grandes décisions impulsives dans ces 24 heures, sauf si une paix incontestable les accompagne. La clarté viendra. Tu n'as pas besoin de la précipiter. Une autre pratique d'alignement, c'est le pardon par avance. Lâche les attentes sur la manière dont demain devrait se dérouler. Lâche la pression que tu mets sur toi-même pour ressentir ou performer d'une certaine façon. Laisse Dieu te surprendre. Écoute bien maintenant, l'alignement n'est pas devenir plus spirituel, tu le es déjà. C'est enlever la résistance intérieure. La résistance apparaît souvent sous forme de contrôle, de peur ou d'urgence. Quand tu remarques ces sentiments, respire profondément et retourne à la confiance. Tu peux ressentir des émotions plus intenses. Laisse-les passer sans les analyser excessivement. Tu n'as pas besoin d'étiqueter tout. La conscience sans attachement excessif, c'est la maturité. Garde ton cœur doux, ne te blinde pas. La douceur et la force coexistent à ce niveau. Si tu es guidé à écrire, à réfléchir ou à tenir un journal, fais-le sans jugement. Si tu es guidé à rester calme, honore cela également. L'alignement le plus important, c'est l'obéissance à la paix. La paix n'est pas de la paresse, c'est la confirmation divine. Laisse demain venir naturellement. Réveille-toi sans attente rigide. Entre dans la journée doucement. Observe comment tu réponds à la vie. C'est dans cette réponse que le changement se révèle progressivement. Dieu ne te teste pas dans ces heures. Il te stabilise. Fais-lui confiance. Reste ouvert, reste humble.
Reste présent. Tu ne te prépares pas à performer. Tu te prépares à recevoir. Et recevoir demande avant tout une chose, le calme intérieur. Permets-moi d'ajouter ceci, élu, car certains d'entre vous ressentent encore une légère urgence dans la poitrine, et je veux l'apaiser complètement. Cette urgence n'est pas un avertissement, c'est de l'anticipation mêlée à une vieille habitude. Tu as l'habitude de te préparer au pire avant un changement important, mais cette fois, Dieu ne te demande pas de te préparer au pire. Il te demande de t'adoucir dans les prochaines 24 heures. Sois particulièrement doux avec tes pensées. Remarque quand ton esprit commence à courir en avant pour prédire les résultats, cette habitude t'a protégé autrefois. Maintenant, elle interfère. Quand tu la remarques, ne la combats pas. Retourne simplement au présent. Dieu te rencontre dans le maintenant, pas dans des futurs imaginés. Tu peux aussi te sentir poussé à te déconnecter temporairement des personnes qui te ramènent dans de vieux schémas émotionnels. Cela ne signifie pas couper définitivement qui que ce soit. Cela signifie créer un espace temporaire. L'alignement exige parfois une distance. Pas parce que les autres ont tort, mais parce que tu as besoin de clarté. Fais attention à ton corps. La sensation physique est une information précieuse. Si ta mâchoire se serre, relâche-la. Si tes épaules montent, baisse-les doucement. Ces petits actes de conscience disent à ton système nerveux que tu es en sécurité. Et la sécurité permet une intégration spirituelle profonde. Si tu te sens guidé à adorer en silence, fais-le sans pression. Si tu te sens guidé à marcher dans le silence, honore cela. Il n'y a pas une seule bonne façon d'aligner. Il n'y a que la réceptivité. Sois prudent pour ne pas chercher la validation extérieure pendant ce temps. Ne cherche pas de signes chez les gens. Cherche la paix en toi. Dieu confirme souvent intérieurement avant de le faire extérieurement. Si la peur murmure, reconnais-la sans lui donner ton accord. La peur est la plus bruyante juste avant de perdre son influence. Tu n'as pas besoin de discuter avec elle. Laisse la paix durer plus longtemps. Un autre alignement important, c'est l'honnêteté totale avec Dieu. Dis-lui ce que tu ressens vraiment, pas ce que tu penses devoir ressentir. Dieu répond à la vérité authentique, pas à la performance. Lâche aussi l'idée que l'alignement doit être dramatique. Parfois, l'alignement semble ordinaire. Tu manges, tu te reposes, tu pries, tu vis, et à l'intérieur quelque chose se réarrange tranquillement. Si tu te réveilles demain et que rien ne semble différent en surface, ne te décourage pas. Les changements profonds sont souvent reconnus avec le recul. Tu les remarqueras à travers la manière dont tu réponds à la vie, pas nécessairement par ce que tu ressens immédiatement. Enfin, fais confiance que Dieu sait exactement comment te guider à travers ce seuil. Tu ne fais pas cela seul. Tu es guidé. Reste présent, reste ouvert, reste ancré. Le travail maintenant n'est pas l'effort, c'est la confiance. Et la confiance, c'est l'alignement véritable. Élu, l'élévation sans ancrage solide est dangereuse. Et Dieu n'élève jamais ses enfants pour les confondre, les gonfler d'orgueil ou les laisser exposer. Il élève pour confier une mission. C'est pourquoi la protection n'est pas optionnelle après un changement. Elle est indispensable. La première forme de protection spirituelle, c'est l'humilité authentique. Pas l'autodégradation, mais une conscience précise de soi. Tu es élu, mais tu n'es pas autonome. Tout ce que tu portes provient de Dieu, pas d'une supériorité personnelle. Dès que l'élévation nourrit l'ego, la protection s'affaiblit. Reste enseignable, reste en prière constante, reste dépendant de Dieu. Une autre couche de protection, c'est le discernement affiné. Après l'élévation, ta sensibilité augmente considérablement. Tu remarques plus, tu ressens plus, tu comprends plus profondément. C'est un don précieux, mais il demande de la sagesse. Pas chaque insight doit être partagé immédiatement, pas chaque pensée doit être agie. Le discernement c'est quand parler et quand se taire. Tu peux remarquer que les gens réagissent différemment à toi. Certains seront attirés par ta lumière, d'autres se sentiront menacés. Ne personnalise aucune de ces réactions. L'attraction et la résistance sont des réponses naturelles à la clarté. Ton rôle n'est pas de gérer les sentiments des autres. Ton rôle est de rester aligné. La protection spirituelle signifie aussi garder ton monde intérieur. N'invite pas le chaos simplement parce qu'il te semble familier. Les vieilles habitudes peuvent frapper à la porte, les anciens schémas peuvent tenter de revenir. Cela ne signifie pas que tu as échoué, cela signifie que la croissance est réelle. Quand quelque chose ne te correspond plus, il essaiera de te ramener en arrière. Refuse doucement mais fermement. Une autre protection importante, c'est de rester ancré dans le physique. Mange bien,
repose-toi suffisamment, bouge ton corps, reste connecté à la vie ordinaire. L'élévation spirituelle ne te détache pas de ton humanité. Elle approfondit ta présence en elle. Jésus mangeait, marchait, se reposait et vivait pleinement parmi les gens. Suis ce modèle divin. La prière après l'élévation change de nature. Elle devient davantage centrée sur l'alignement que sur la demande de réponse immédiate. Tu demandes à Dieu comment gérer ce qui t'a été confié. Tu écoutes plus. Tu réponds plus lentement. Cette posture te protège des décisions impulsives. Sois prudent avec l'isolement spirituel. La solitude saine est bénéfique. L'isolement complet ne l'est pas. Ne te retire pas totalement de la communauté. Cherche des croyants sages et ancrés. Tu n'en as pas besoin de beaucoup. Tu as besoin d'alignement véritable. La responsabilité mutuelle protège la clarté. Une autre protection essentielle, ce sont les limites saines. Ta compassion peut augmenter, mais ton accès doit rester sélectif. Tu n'es pas censé absorber la douleur de tout le monde. Tu es censé servir depuis un trop-plein, jamais depuis l'épuisement. Jésus guérissait beaucoup, mais il ne restait pas partout indéfiniment. Garde-toi aussi de la comparaison spirituelle. L'élévation est unique pour chacun. Ne mesure pas ton chemin contre celui d'un autre. La comparaison affaiblit la gratitude et invite l'insécurité. Reste dans ta propre voie. Dieu sait exactement ce qu'il t'a confié. Tu peux aussi traverser des tests spirituels après l'élévation. Pas pour te faire tomber, mais pour renforcer ce qui a été construit. Quand les défis arrivent, ne panique pas. Retourne à la vérité. Retourne à la paix. Retourne à la prière. La protection signifie aussi rester enraciné dans les Écritures. Les expériences doivent être ancrées dans la vérité éternelle. Les sentiments fluctuent. La vérité reste immuable. Les Écritures gardent la conscience équilibrée et centrée. Si la confusion surgit, ralentis. Ne te hâte pas pour l'étiqueter. La confusion signifie souvent que tu as simplement besoin de repos. Pas d'une réponse immédiate. Le repos restaure la clarté. Élu, la protection spirituelle n'est pas fondée sur la peur d'une attaque. C'est la stabilité dans la vérité. Quand tu es solidement ancré, rien d'extérieur ne peut facilement t'ébranler. Reste humble, reste obéissant, reste ancré. Dieu couvre ce qu'il élève, et tant que tu restes ancré en lui, ce qu'il te donne ne te fera jamais de mal. C'est ainsi que les élus avancent en sécurité, avec stabilité et assurance. Élu, prends maintenant une profonde inspiration avec moi. Laisse tout ce que tu as entendu s'installer doucement dans ton esprit et dans ton cœur. Tu n'as pas été conduit ici par accident. Ce message ne t'a pas atteint au hasard. Dieu a orchestré ce moment avec précision parce que tu es prêt à le recevoir pleinement. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas brisé. Tu n'as rien manqué d'essentiel. Tout ce que tu as traversé t'a préparé avec soin pour ce changement. Demain ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit d'entrer pleinement dans qui Dieu t'a façonné à être depuis toujours. Ne cours pas après des signes spectaculaires. Ne force pas des sentiments particuliers. Avance dans une confiance tranquille. Laisse la paix te guider. Laisse l'humilité t'ancrer. Laisse la foi te stabiliser. L'élévation dans laquelle tu entres n'est pas bruyante. Elle est stable. Elle est calme. Elle est profondément enracinée. Souviens-toi de ceci, Dieu ne t'élève pas pour impressionner les autres. Il t'élève pour que tu serves avec sagesse, amour et discernement. Reste proche de lui. Reste ancré dans la vérité. Reste doux avec toi-même. Si le doute murmure, retourne à la prière. Si la confusion monte, retourne au calme. Si la peur essaie de parler, laisse la paix lui répondre. Tu es protégé, tu es guidé, tu es soutenu, élu. Tu ne traverses pas ce seuil seul. Dieu va devant toi. Il marche à tes côtés. Il te couvre par derrière. Avant de partir, si ce message a profondément résonné avec ton esprit, mets un like sur cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour ne rien manquer de ce que Dieu continue à libérer. Ensuite, partage ce message avec d'autres élus qui ont besoin de cette confirmation et commente 55 pour sceller ton alignement et déclarer que tu es prêt pour ce changement divin. Repose-toi profondément ce soir, fais totalement confiance à demain, avance dans la paix. Le changement est scellé.